France, un enfant sur 10 souffre d'asthme. C'est d'ailleurs la maladie chronique la plus fréquente de l'enfance. Pas toujours facile de bien prendre ses traitements, mais il existe aujourd'hui des thérapies digitales pour aider ces petits patients. Avec Vanessa Bernard, nous recevons le docteur David Drumont, pneumopédiatre à l'hôpital Necker à Paris, et Alexandra Delafontaine, PDG, cofondatrice de Ludocare, une entreprise qui a créé un robot pour accompagner les enfants dans la prise en charge de cette maladie. Bonjour. Tout d'abord, docteur Drumont, se faire traiter pour un asthme, c'est parfois un petit peu compliqué, surtout chez un enfant. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que l'asthme est une maladie inflammatoire des bronches, donc il y a une inflammation des bronches et que ces enfants ont besoin d'un traitement qui va empêcher cette inflammation. Donc ce sont des traitements par corticoïdes inhalés qui se prennent de différentes manières et ensuite les enfants vont respirer ces traitements pour diminuer l'inflammation au sein des bronches. Si cette inflammation persiste, le problème c'est qu'ils vont avoir tous les symptômes de l'asthme, ils vont tousser, ils vont être réveillés la nuit parce qu'ils toussent beaucoup, quand ils vont faire de l'exercice physique, ils vont se mettre à avoir du mal à respirer, à beaucoup tousser. Et grâce à ces traitements, on va éviter à la fois ces symptômes, mais aussi les crises d'asthme et on va préserver leur fonction respiratoire à long terme. Alors, on peut imaginer facilement que ce n'est pas facile pour un enfant d'être diagnostiqué asthmatique et tout à coup avoir à prendre tous ces traitements. Est-ce qu'ils arrivent à les prendre seuls et à partir de quel âge, surtout, deviennent-ils autonomes ? Alors c'est très progressif. À partir de l'âge de 7 ans, on sait que les enfants sont autonomes pour à peu près un quart des prises. Les parents surveillent ou gèrent les 3/4 des autres prises. Vers l'âge de 11 ans, on est à peu près à moitié-moitié. Vers 15 ans, à ce moment-là, c'est plutôt l'adolescent qui gère 3/4 des prises. Et chez les jeunes adultes, 18-19 ans, là, ils sont totalement autonomes pour la prise de leur traitement. Au fond, Alexandra, qu'est-ce qui empêche un enfant ou un adolescent de bien prendre ces traitements ? Est-ce qu'il y a des freins qui sont plus d'ordre pratique ou psychologique ? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est plutôt pratique et psychologique, vous allez avoir plusieurs freins. Il faut bien rappeler que la bonne observance, il s'agit finalement de prendre ces traitements aux bons horaires, avec la bonne posologie et d'effectuer les bons gestes. Ça peut sembler très simple, mais dans la pratique du quotidien, ça ne l'est pas tant que ça. C'est ça qu'on appelle la bonne observance. Et le premier facteur, ça va être tout simplement l'oubli. Ça peut sembler idiot, mais finalement, y penser tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est vraiment compliqué. Ensuite, il va y avoir la lassitude. N'oublions pas qu'il s'agit d'une maladie chronique. Donc, très rapidement, une petite définition, c'est une maladie que vous avez tout au long de votre vie, avec laquelle vous évoluez, mais dont on ne guérit pas. Et cette lassitude, au long cours, elle s'installe. Elle peut mener même jusqu'au dégoût du goût du médicament, rejet de la maladie. Ça, c'est les principaux facteurs qui font qu'aujourd'hui, une prise médicamenteuse quotidienne, plusieurs fois par jour sur le long cours, c'est pas facile à tenir, ni pour les enfants, ni pour les parents. Et du coup, donc, ce n'est pas facile, mais que se passe-t-il quand on n'est pas observant, comme disent les médecins, c'est-à-dire quand on ne prend pas son traitement contre l'asthme régulièrement, aux bonnes doses et aux bonnes heures ? L'inflammation dans les bronches va s'accentuer et les enfants vont petit à petit commencer à ressentir les différents symptômes, la toux, la gêne à respirer, les sifflements. Et puis ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à des crises d'asthme qui parfois vont nécessiter des consultations aux urgences, des hospitalisations. Et en tant que pédiatre, j'ai aussi une vision à long terme, c'est-à-dire que si cette inflammation des bronches, elle persiste pendant très longtemps, ces bronches vont s'abîmer et ensuite, à l'âge adulte, on peut avoir des conséquences de ne pas avoir pris son traitement de fond correctement pendant l'enfance. Et alors, est-ce qu'un traitement bien contrôlé va permettre d'éviter ces consultations aux urgences, comme vous le disiez à l'instant ? C'est tout à fait l'objectif. Alors, ça ne marche pas à 100%, mais ça diminue grandement le risque d'avoir des symptômes, ça améliore la qualité de vie des enfants, ça évite qu'ils ratent l'école à cause d'une crise d'asthme et qu'ils soient hospitalisés par exemple. Alors Alexandra, c'est là qu'intervient votre robot, c'est là qu'il va aider les enfants à être plus observants comme on dit. Alors d'abord, comment se présente-t-il ce petit robot ? Alors, il s'agit d'un petit robot qui est à destination des enfants. Il va leur permettre finalement de faire les bons gestes et il va les guider, les accompagner grâce à des animations vidéo qu'ils vont pouvoir suivre en regardant le petit robot. Ce petit robot est lui-même paramétré à distance par les parents via une application. Ainsi, grâce à l'application, les parents sont soulagés du fardeau de la gestion de la maladie. Une fois que le paramétrage est réalisé, le robot, lui, n'oublie jamais. Les enfants, eux, sont capables de suivre les bons gestes, d'avoir le bon rythme de respiration et en même temps de gagner en autonomie, en connaissance et en compétences
Tout cela dans un environnement ludique. Ce sont des enfants avant tout et ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. On leur permet de mieux gérer leur traitement tout en s'amusant. Donc les enfants s'estiment suffisamment aidés, épaulés par ce jeu en quelque sorte. C'est un jeu thérapeutique, mais ça reste un jeu pour eux. Exactement, et en même temps, les parents sont quand même toujours dans l'entourage. Ils sont proches, ils ont un regard bienveillant qu'ils apportent à l'enfant pendant la prise médicamenteuse, mais ça leur permet d'apprendre tout seul, de faire seul. Alors justement, dans l'asthme et dans toutes les maladies chroniques, on propose aux enfants, comme aux adultes, de l'éducation thérapeutique. Est-ce que les enfants sont plus réceptifs aux robots qu'à l'éducation thérapeutique, disons, plus traditionnelle ? Alors, le robot fait un relais d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique est réalisée par les professionnels de santé lors des consultations. Le robot va, lui, se faire finalement le relais au domicile et il va répéter quotidiennement pour vraiment que les bons messages soient ancrés, les bons gestes acquis. Et une fois qu'on a les bons gestes, c'est un petit peu comme la lecture. Vous apprenez à lire à 6-7 ans, puis vous savez lire pour toute votre vie. Alors, docteur Drumont, ce robot, vous le connaissez aussi. Quels sont, à votre avis, ses atouts pour les petits patients ? Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce robot, c'est que non seulement il permet à la famille et à l'enfant de se rappeler qu'il faut prendre le traitement, et l'autre chose, c'est qu'il accompagne l'enfant dans toutes les étapes de la technique d'inhalation. Or, on sait que ce n'est pas tout que de penser à prendre son traitement, mais il faut aussi que ce traitement soit bien pris. Et les techniques sont parfois un peu complexes, notamment pour des jeunes enfants. Et là, le robot, étape par étape, va expliquer à l'enfant comment il faut prendre son traitement. Une étude clinique va être lancée pour prouver les bénéfices de ce robot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. C'est une étude au cours de laquelle on va demander à la moitié des participants d'avoir ce robot chez eux et à l'autre moitié de continuer leur prise en charge habituelle par leur médecin. Ces enfants vont être suivis pendant 1 an sur beaucoup de paramètres, mais notamment sur le risque de crise d'asthme. Et ce qu'on cherche à montrer, ou ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que, grâce à l'accompagnement de ce robot, on peut éviter les crises d'asthme et les hospitalisations. Donc c'est une étude qui va être menée dans plusieurs hôpitaux et cabinets libéraux de pneumopédiatres en France et on appelle les enfants et les familles qui le souhaitent à participer à cette étude. Vous attendez combien de familles volontaires ? Plus d'une centaine de familles. Je vais passer maintenant la parole à Vanessa qui a 3 questions un peu plus pratiques à vous poser, des questions posées d'ailleurs par nos internautes. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il existe d'autres robots de ce type qui peuvent venir aider comme cela des enfants dans la prise en charge d'autres maladies ? À ce jour, nous ne connaissons pas de robots qui accompagnent de façon aussi large les petits patients. Vous allez trouver des objets connectés qui peuvent effectuer une fonction de rappel, mais le fameux relais d'éducation thérapeutique dont nous parlions avec le docteur Drumont, aujourd'hui, nous sommes les seuls à le proposer. Une question aussi d'internautes qui ne vivent pas en France et qui demandent si on peut trouver ce fameux robot en dehors de nos frontières. Alors, aujourd'hui, notre robot a été développé pour les produits français. Si vous êtes français, que vous vivez à l'étranger, mais que vous prenez vos médicaments en France, cela fonctionnera. En revanche, si vous achetez vos médicaments sur le territoire étranger, ça ne fonctionnera pas encore. On va parler de l'étude clinique aussi que vous allez lancer et qui est très importante pour vous parce que cette étude clinique, elle veut surtout tendre vers une prise en charge par l'assurance maladie. Si l'on veut y participer, si l'on est intéressé, comment faire ? Eh bien, il suffit de nous contacter sur notre site internet et nous vous répondrons et nous vous dirigerons vers les centres investigateurs qui participent à l'étude et qui recrutent les petits patients. Merci beaucoup. Merci. Merci Alexandra de la Fontaine, merci Dr Drumont, merci Vanessa et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise Santé.